Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Dans ce monde en constante évolution, où les défis et les incertitudes se multiplient, il est essentiel de reconnaître les signes de protection divine qui nous guident et nous soutiennent. À travers les épreuves et les tribulations, notre esprit est souvent en quête de réconfort, de sens et de connexion à quelque chose de plus grand. Dans cette vidéo, nous allons explorer les manifestations de cette protection, en mettant en lumière 7 aspects essentiels qui révèlent la sagesse et la miséricorde qui nous entourent. Des cœurs naturellement tournés vers la spiritualité aux aides inattendues qui surgissent dans les moments difficiles, nous découvrons comment ces éléments tissent un fil d'espoir et de sérénité dans nos vies. Préparez-vous à être inspirés par des récits qui vous rappelleront que, même dans les moments d'adversité, la lumière divine éclaire notre chemin. Un cœur naturellement tourné vers la spiritualité. Imaginez un instant de calme, un espace où le monde extérieur semble s'éloigner, où les bruits et distractions se dissipent pour laisser place à un silence apaisant. Dans ce lieu intérieur, quelque chose de profond se manifeste, un sentiment qui pousse à chercher plus que ce que l'œil voit, à explorer un royaume de paix et de sens. Ce désir d'élévation, de se tourner vers une réalité spirituelle plus vaste, est souvent l'un des premiers signes de la protection divine. Il s'agit de cette inclination naturelle à rechercher la sérénité dans la prière, dans la contemplation, ou même dans un simple moment de gratitude. À chaque prière, lorsque les paroles se présentent comme un baume sur le cœur, une connexion se crée. Ce n'est pas seulement une habitude, mais une rencontre intérieure, un refuge où l'âme se repose, loin des pressions de la vie quotidienne. Cette stabilité est rare dans un monde en agitation constante. Pourtant, pour ceux qui ressentent cette paix en se tournant vers la spiritualité, c'est un signe précieux, celui d'une main invisible qui guide et protège. Chaque prière, chaque méditation devient un moment où l'esprit est ramené à l'essentiel, rappelant qu'il y a une force bienveillante qui veille en silence. La société d'aujourd'hui offre des distractions à chaque coin de rue, notifications, images, informations rapides. On pourrait s'y perdre facilement. Mais pour ceux dont le cœur est naturellement attiré vers la spiritualité, ces distractions n'ont qu'une prise limitée. La prière devient un ancrage, la méditation une respiration dans le tumulte. Ce penchant spirituel agit comme une boussole invisible, un rappel constant que nous ne sommes pas seuls, même lorsque tout semble vouloir nous éloigner de l'essentiel. Ce lien avec le divin est une protection précieuse, car il renforce notre être intérieur. Ceux qui cultivent cette connexion trouvent une paix qu'aucune possession matérielle, aucun succès visible ne peut offrir. Il y a une richesse dans cette tranquillité, une lumière qui illumine les recoins les plus sombres de la vie. Sentir cette paix intérieure, c'est comprendre qu'il existe une source inépuisable de réconfort à laquelle on peut toujours revenir. C'est un refuge, un espace sacré où l'on se sent guidé, aimé et protégé. Alors, quand le cœur ressent ce besoin de se tourner vers le divin, de se recueillir, c'est un appel à la protection, un rappel de cette stabilité qui ne peut être ébranlée par les tempêtes extérieures. Ce penchant pour la spiritualité n'est pas une simple coïncidence, mais un signe fort, celui d'une lumière qui veille et nous invite à embrasser notre chemin, peu importe les épreuves. En cultivant cette connexion, on devient plus fort, plus ancré, capable d'affronter les défis avec une sérénité que seule la foi peut offrir. Des aides inattendues dans les moments difficiles. Imaginez un moment où tout semble s'effondrer autour de vous, où chaque issue semble bouchée et où les efforts ne suffisent plus. Dans ces périodes sombres, lorsque la force commence à faiblir, une aide imprévisible surgit soudainement. Cela peut être la présence inattendue d'un ami, des mots réconfortants d'un inconnu, ou une opportunité qui se présente au moment exact où vous en avez le plus besoin. Ce n'est pas une coïncidence, mais une réponse subtile, un rappel que la protection divine opère souvent dans les coulisses de notre vie. Dans ces instants, une nouvelle perspective émerge. On réalise que même dans nos moments de vulnérabilité, une force invisible veille. Parfois, les solutions prennent des formes inhabituelles, presque comme si elles nous attendaient. Une porte s'ouvre là où l'on croyait ne trouver que des murs, une main se tend pour nous relever, ou une idée nouvelle jaillit pour nous guider.
Ces interventions discrètes mais puissantes sont une preuve que nous ne sommes jamais vraiment seuls face aux épreuves. Ces aides providentiellement placées sont des bénédictions que l'on ne remarque souvent qu'après coup. Elles viennent transformer les situations, offrant une chance de voir les difficultés sous un nouvel angle et de découvrir des forces en soi que l'on ignorait posséder. Ces signes de soutien sont des encouragements à poursuivre le chemin, même lorsque celui-ci semble sinueux. La main qui se tend n'est pas seulement une simple aide humaine, c'est la manifestation de cette bienveillance invisible qui nous rappelle que nos luttes ne passent jamais inaperçues. Chaque fois qu'une aide apparaît de manière inattendue, c'est comme un murmure rassurant qui dit « Continue, tu es soutenu ». Cet élan de soutien apporte non seulement une solution, mais aussi un sentiment de paix et de reconnaissance. C'est la présence divine qui se manifeste par des moyens inattendus pour nous rappeler que nos faiblesses ne sont pas des limites, mais des occasions de laisser entrer une aide plus grande que nous. Alors, lorsque vous êtes dans l'adversité et qu'une principale bienveillante apparaît, comprenez que c'est un signe précieux. Ce n'est pas le hasard, mais une protection bienveillante qui veille sur votre parcours. Il peut s'agir d'un ami fidèle qui vous écoute au moment où vous avez besoin de parler, d'une opportunité professionnelle qui survient lorsque tout semble incertain, ou même d'une simple parole d'encouragement entendue par hasard. Chaque aide inopinée est un rappel de cette force discrète qui se déploie pour nous soutenir. Ainsi, la prochaine fois que vous traverserez une épreuve et que l'aide arrive comme par magie, sachez que c'est une invitation à maintenir la foi et l'espoir. C'est un témoignage de la présence qui veille en silence, prête à intervenir, non pour nous épargner toutes les difficultés, mais pour nous rappeler qu'elles peuvent être surmontées avec l'aide et le soutien qu'elle envoie au bon moment. L'éloignement des situations négatives. Il y a des moments dans la vie où tout semble se dérober sous nos pieds. Des opportunités que l'on croyait acquises s'évaporent, des relations importantes s'effritent, ou des projets longuement préparés tombent à l'eau. Face à ces situations, un sentiment d'injustice ou d'incompréhension peut surgir. Pourtant, avec le recul, nous réalisons parfois que ces fermetures de portes, si douloureuses sur le moment, ont joué un rôle essentiel dans notre protection. L'éloignement des situations négatives est l'un des signes subtils de la protection divine. Parfois, en nous écartant d'une situation ou d'une personne, une force invisible nous protège d'épreuves plus profondes. Ce qui pouvait sembler être un échec ou une perte prend alors un sens différent, révélant une forme de bienveillance silencieuse. Ces éloignements sont comme des barrages invisibles, des boucliers qui nous protègent de souffrances que nous n'avons peut-être pas la capacité de voir immédiatement. La vie est souvent remplie d'illusions, d'attachements et de désirs qui nous entraînent dans des directions trompeuses. Il est naturel de vouloir saisir chaque opportunité, de croire que chaque relation ou chaque projet qui se présente doit être poursuivi. Pourtant, il arrive que certaines choses s'éloignent sans que l'on comprenne pourquoi. C'est dans ces moments que la sagesse divine se manifeste, en détournant notre chemin de ce qui pourrait entraver notre bien-être ou nous éloigner de notre paix intérieure. Bien que difficile à accepter, cette forme de protection veille discrètement sur notre destinée. Un exemple classique est celui d'une relation qui s'achève sans explication, laissant un vide et des questions. Avec le temps, cependant, on réalise que cette distance a permis de s'ouvrir à des relations plus authentiques, ou d'éviter des conflits qui auraient épuisé notre énergie. De même, lorsqu'un projet important échoue, c'est souvent pour rediriger notre attention vers quelque chose de plus aligné avec notre véritable vocation. Chaque éloignement est une leçon déguisée, un moyen pour la vie de nous ramener vers un chemin plus juste et plus serein. Il est essentiel d'apprendre à faire confiance à ce processus, même lorsqu'il semble injuste ou absurde. En lâchant prise sur ce que l'on pensait être bon pour nous, on permet à la protection divine d'opérer sans résistance. Cela ne signifie pas que la souffrance est absente, mais que cette souffrance devient un passage vers une compréhension plus profonde, une opportunité de se libérer des attachements toxiques ou des chemins sans problème. Cette protection, bien qu'invisible, est constamment à l'œuvre pour nous éloigner des situations qui pourraient troubler notre paix intérieure. Ainsi, chaque porte qui se ferme, chaque relation qui s'achève sans explication, est en réalité un cadeau déguisé, un signe de cette bienveillance qui agit discrètement dans notre vie. Ces moments nous invitent à voir au-delà des apparences, à accepter que certaines pertes sont en fait des protections.
il ne s'agit pas de résignation, mais d'un acte de confiance en cette sagesse qui veille sur nous, même lorsque nous ne pouvons en percevoir toute l'étendue. La constance dans les pratiques spirituelles. Dans un monde où chaque instant semble accaparé par des distractions infinies, maintenir une discipline spirituelle est un défi remarquable. Cette constance dans la pratique, qu'il s'agisse de prière, de méditation ou d'actes de réflexion, est un signe puissant de protection. Elle révèle une force intérieure et un engagement envers quelque chose de plus grand que soi. Pour ceux qui y parviennent, cette régularité n'est pas une simple routine, c'est un ancrage, un pilier qui structure leur quotidien et nourrit leur âme. Être régulier dans ces pratiques spirituelles est comme bâtir une forteresse intérieure, un refuge que les aléas de la vie ne peuvent atteindre. Cette constance éloigne les esprits des mirages du monde moderne, de ses tentations éphémères et de ses promesses creuses. À chaque prière ou méditation, l'esprit se recentre, se purifie et se libère de la confusion ambiante. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité de se tourner vers le divin, jour après jour, même lorsque le monde tente de détourner notre attention. Maintenir cette discipline est aussi une source de paix intérieure, une paix qui dépasse celle que l'on pourrait trouver dans le confort matériel ou dans les plaisirs temporaires. Chaque acte de foi accompli devient régulièrement un rappel silencieux de cette protection divine qui veille et guide. En cultivant cette régularité, on nourrit l'esprit d'une sérénité profonde, et l'on développe un état d'esprit qui reste serein, même au milieu des tempêtes. Cette paix intérieure devient une armure, un rempart contre les peurs et les doutes qui pourraient nous assaillir. Les distractions sont nombreuses et constantes, mais pour ceux qui trouvent la force de revenir, jour après jour, à leurs pratiques spirituelles, il existe un don caché, celui de ne jamais se perdre complètement, de toujours pouvoir retrouver le chemin, même après des épreuves. Cette discipline, loin d'être une contrainte, est un privilège qui nous garde connectés à notre essence et à ce qui compte vraiment. C'est un acte de fidélité envers soi-même et envers cette source supérieure de paix et de sagesse. Ceux qui persistent dans leurs pratiques spirituelles se découvrent souvent une résilience insoupçonnée. Là où d'autres vacillent face aux épreuves, ils puisent dans leur routine spirituelle une force inébranlable. La prière devient alors plus qu'un acte de dévotion. Elle est un souffle qui revitalise l'âme, une main tendue dans les moments de doute. Les rituels, si petits qu'ils puissent apparaître, deviennent des pierres angulaires, un rappel constant de la protection qui nous enveloppe. Ainsi, cette constance dans les pratiques spirituelles est bien plus qu'une simple habitude. C'est un signe que l'on est guidé, protégé et ancré dans un chemin de vérité. Elle nous permet de rester centrés, de cultiver la patience et la gratitude, et de trouver la force de persévérer malgré les vents contraires. Cette discipline est un témoignage de notre engagement envers le divin, et en retour, elle devient un bouclier invisible qui nous protège des tempêtes du monde extérieur. Des relations basées sur des valeurs profondes. Dans un monde où les liens peuvent souvent sembler superficiels et basés sur des intérêts passagers, trouver des relations fondées sur des valeurs sincères est un trésor rare. Être entouré de personnes qui partagent des aspirations spirituelles et une vision du monde ancrée dans la bienveillance est une véritable bénédiction, une forme subtile de protection. Ces relations, bien plus que de simples amitiés, deviennent des piliers de soutien, un refuge où l'on peut être authentique sans crainte de jugement. Ces liens, basés sur des valeurs profondes, sont comme des phares dans les moments d'incertitude. Lorsque le doute ou les difficultés surgissent, la présence de personnes bienveillantes et alignées sur des principes spirituels nous rappelle notre propre foi et notre raison d'avancer. Ces amis, ces membres de la famille ou ces mentors ne cherchent pas à nous tirer vers des illusions ou des désirs futiles. Au contraire, ils nous encouragent à nous élever, à rester ancrés dans ce qui est noble et éternel. En les ayant à nos côtés, nous développons un bouclier collectif qui nous protège des influences négatives du monde extérieur. Chaque relation de ce type est un rappel de la bienveillance divine, une manière pour elle de nous garder sur la voie juste. Ces personnes deviennent des exemples, des compagnons de route qui partagent non seulement les joies, mais aussi les épreuves. Ensemble, les épreuves paraissent moins lourdes et les moments de bonheur plus profonds. L'entraide qui existe dans ces relations n'est pas seulement une question d'aide matérielle ou de réconfort momentané, c'est un soutien spirituel qui nourrit l'âme
et nous encouragent à aller de l'avant. Ces relations fondées sur des valeurs communes offrent également une clarté précieuse dans un monde où il est facile de se perdre. Elles nous permettent de voir au-delà des apparences, à prioriser ce qui est vraiment important et à éviter les pièges des attachements superficiels. Lorsque nous sommes tentés par des choix douteux ou influencés par des idées contraires à nos principes, ces relations agissent comme des rappels bienveillants. Elles nous ramènent à l'essentiel, nous inspirent à persévérer et nous éloignent des chemins qui pourraient nous égarer. Ce type de lien est plus qu'une simple amitié, c'est une alliance sacrée, un cercle de soutien qui transcende les intérêts individuels. Avec eux, nous nous sentons compris et acceptés, ce qui nourrit notre confiance et renforce notre foi. Ces amis et proches, fondés sur des valeurs de respect, de générosité et de compassion, sont des bénédictions cachées. Ils forment une communauté protectrice qui nous élève, nous inspire et nous soutient dans notre quête spirituelle. Ainsi, cultiver et protéger ces relations est essentiel. En étant entouré de personnes qui partagent des valeurs profondes, on trouve une source de stabilité et de motivation inépuisable. Ces liens, bien plus qu'une simple compagnie, nous permettent d'avancer avec sérénité et force dans un monde changeant. Ils sont un rappel constant de ce qui est vrai et important, et une preuve que l'on est sous la protection d'une bienveillance plus grande. Une paix intérieure face aux épreuves. Dans le tumulte de la vie, lorsque les tempêtes de l'adversité font rage, il existe une qualité rare et précieuse, la paix intérieure. Cette sérénité n'est pas simplement l'absence de troubles, mais plutôt une force tranquille qui émane d'une connexion spirituelle profonde avec la source de paix. Elle est le reflet d'une foi inébranlable qui permet de naviguer à travers les difficultés avec grâce et résilience. La paix intérieure est souvent perçue comme un don divin, une bénédiction réservée à ceux qui cherchent sincèrement à comprendre leur place dans l'univers. Dans les moments de crise, cette paix se manifeste comme un phare dans l'obscurité, guidant ceux qui sont en quête de réconfort et de clarté. Au lieu de céder à la panique ou à l'angoisse, les âmes ancrées dans cette tranquillité choisissent de prendre du recul, de respirer profondément et de contempler la situation avec sagesse. Cette tranquillité permet également de réévaluer les priorités. Dans notre monde moderne, où la valeur est souvent vérifiée par les possessions matérielles et le statut social, il devient essentiel de se rappeler que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'expérience de la paix intérieure. Cette réalisation peut bouleverser les conceptions traditionnelles du succès. Ceux qui ont goûté à cette paix savent qu'elle est bien plus précieuse que tout trésor matériel. L'importance de cultiver la paix intérieure ne peut être sous-estimée. Elle est le fondement sur lequel se construit une vie équilibrée et épanouie. En pratiquant la gratitude, en se concentrant sur le moment présent et en développant des habitudes qui nourrissent l'esprit, il est possible d'atteindre cet état de sérénité. La méditation, la prière et la réflexion personnelle sont des outils puissants qui permettent de renforcer cette connexion spirituelle. Lorsque les épreuves se présentent, ceux qui sont en paix peuvent également inspirer ceux qui les entourent. Leur calme et leur résilience deviennent une lumière pour les autres, leur montrant que, même dans les temps les plus sombres, il est possible de trouver un refuge intérieur. La paix devient contagieuse, se répandant dans les cœurs de ceux qui cherchent à partager cette expérience. Ce voyage vers la paix intérieure est unique pour chacun. Il nécessite un engagement sincère et une volonté de grandir. Les défis, bien qu'inévitables, peuvent devenir des occasions de renforcement. En apprenant à naviguer à travers les difficultés avec foi et patience, les individus découvrent une force intérieure qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Il est crucial de reconnaître que cette paix ne signifie pas l'absence de douleur ou de souffrance. Au contraire, elle coexiste souvent avec des luttes profondes. La clé réside dans la manière dont nous choisissons de répondre à ces défis. En développant une perspective qui voit chaque épreuve comme une occasion d'apprentissage, nous pouvons transformer la douleur en croissance. Enfin, la paix intérieure est un processus continu, une quête qui demande de l'attention et de la pratique. À travers cette exploration spirituelle, les individus apprennent à s'accepter eux-mêmes, à embrasser leurs imperfections et à cultiver une relation d'amour et de compassion envers eux-mêmes. C'est cette acceptation qui ouvre la voie à une tranquillité durable, un espace où l'âme peut s'épanouir malgré les épreuves de la vie.
Ainsi, alors que nous faisons face à des défis, souvenir-nous que la paix intérieure est à notre portée. Elle est un cadeau que nous pouvons offrir à nous-mêmes et aux autres, un trésor qui ne diminue jamais, mais qui s'accroît lorsque nous les partageons. Dans la tempête, cherchons ce calme intérieur et laissons-le nous guider vers des horizons de sérénité et de joie, transcendant les épreuves et célébrant la beauté de la vie. La capacité de se tourner vers le pardon et la guérison. Dans la complexité de l'expérience humaine, le concept de pardon apparaît comme une lumière salvatrice qui nous guide sur le chemin de la guérison. Reconnaître la nécessité de se repentir et de demander pardon, même après avoir commis des erreurs, n'est pas seulement un acte de faiblesse, mais un puissant témoignage de la miséricorde divine. Cette dynamique révèle une compréhension profonde de notre nature humaine, imparfaite, mais toujours en quête de rédemption. Le pardon est un acte libérateur. Il nous offre la possibilité de nous délester du poids de la culpabilité et de la honte qui peuvent nous enfermer dans un cycle de souffrance. En nous tournant vers le pardon, nous nous ouvrons à la possibilité de la guérison, tant pour nous-mêmes que pour ceux que nous avons blessés. Cette démarche n'est pas simplement un échange verbal. Elle implique une transformation intérieure, un désir sincère de restaurer l'harmonie, tant avec notre environnement qu'avec notre propre être. Chercher le pardon est également un reflet de notre relation avec le divin. C'est une reconnaissance de notre vulnérabilité et de notre besoin d'une force supérieure pour nous guider sur le chemin de la repentance. En acceptant nos imperfections et en nous tournant vers le pardon, nous sommes invités à nous reconnecter à la source de miséricorde qui nous entoure. Cette connexion n'est pas un acte isolé, mais une invitation à participer à un cycle de miséricorde et de compassion qui nous transcende. Le processus de pardon commence souvent par un examen sincère de soi. Cela requiert du courage et de l'honnêteté pour reconnaître nos erreurs et la douleur qu'elles ont pu causer. En faisant face à nos actions, nous créons un espace pour la réflexion, permettant une compréhension plus profonde de notre comportement. Cette introspection est essentielle pour évoluer spirituellement, car elle nous enseigne des leçons précieuses sur l'empathie, la compréhension et la connexion humaine. Le pardon en tant que geste ne se limite pas à un simple acte de mots, mais s'étend à nos actions. Il nous pousse à adopter une attitude de bienveillance et de compréhension envers nous-mêmes et les autres. Dans ce processus, nous apprenons que la force réside dans la capacité à tendre la véritable main, à offrir des excuses sincères et à rechercher la réconciliation. Cette démarche, bien que parfois douloureuse, nous mène vers une expérience plus riche et plus pleine. Dans notre quête de pardon, nous découvrons aussi le pouvoir de la guérison. En libérant les rancœurs et les amertumes qui peuvent s'accumuler au fil du temps, nous faisons place à une paix intérieure qui favorise notre bien-être spirituel. La guérison ne se limite pas à un processus émotionnel, mais englobe également une transformation qui touche tous les aspects de notre vie. Cela peut impliquer des changements dans nos relations, notre perception de nous-mêmes et notre connexion avec le divin. Un aspect fondamental du pardon est qu'il nécessite souvent du temps. C'est un voyage, pas une destination. Chaque pas vers le pardon, même s'il est petit, contribue à notre croissance spirituelle. Parfois, les blessures sont profondes et la douleur nécessite un temps de guérison. C'est en nous permettant de vivre ce processus que nous cultivons une patience et une compréhension qui enrichissent notre expérience humaine. Ce chemin vers le pardon est également un appel à l'humilité. Reconnaître que nous avons tous la capacité de bénir et d'être blessés est un point de départ essentiel. Cela nous rappelle que la compassion, envers soi-même et les autres, est cruciale pour construire des ponts de compréhension et de réconciliation. En embrassant notre humanité commune, nous trouvons une force collective qui nous unit dans notre quête de lumière et d'amour. En somme, la capacité de se tourner vers le pardon et la guérison est une marque de la miséricorde divine. Un rappel que, malgré nos imperfections, nous avons le pouvoir de nous relever et de poursuivre notre chemin de croissance spirituelle. Ce voyage, marqué par des défis et des révélations, nous guide vers une relation plus profonde avec le divin et un engagement envers une vie remplie de compassion et d'empathie. Dans chaque acte de pardon, nous découvrons une opportunité de renaître, de guérir et de nous rapprocher des proximités de paix et d'amour qui nous engagent au plus profond de nous-mêmes. À travers cette exploration des signes de protection divine, nous avons vu comment la spiritualité et la foi peuvent transformer nos défis
en opportunités de croissance et de guérison. Que ce soit par le biais de pratiques spirituelles constantes, de relations fondées sur des valeurs profondes, ou même par la capacité à se tourner vers le pardon, nous avons tous la possibilité de puiser dans cette force invisible qui nous guide. En restant attentifs aux manifestations de cette protection, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec sérénité et confiance, sachant que chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de la lumière. N'oublions jamais que, même lorsque la route est semée d'embûches, nous sommes enveloppés d'un amour divin qui nous conduit vers la paix intérieure et la guérison. Que cette vidéo vous inspire à reconnaître et à célébrer les signes de protection qui jalonnent votre propre parcours spirituel.